Salut tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va rouler entre nous tout simplement. Je vais vous montrer un peu la moto, un peu le kit, parce que la vidéo où j'ai montré mon nouveau moteur, en fait je l'ai pas exactement montré. Putain, c'est mouillé ici, c'est chiant. Je l'ai pas montré, donc là je vais vous montrer un peu la puissance. Donc je viens de changer l'embrayage, je viens de mettre un embrayage TAS6, donc je vais vous montrer un peu toute la puissance du kit. Bon, il y a des petits bruits bizarres sur la moto. Alors au niveau des roulements, on m'a dit ouais t'as des bruits de roulement. C'est pas mes roulements en fait, c'est simplement la roue avant qui fait du bruit. Ça l'a toujours fait. Donc je me suis pas plus inquiété que ça. Donc après il faut que je regarde parce que j'ai démonté plusieurs fois ma roue par rapport à... fallait changer le pneu et tout. Du coup voilà. Bon, je suis un peu froid donc on va un peu la faire chauffer la moto. Donc du coup, embrayage TAS6, je vais vous montrer tout ça de toute façon, carbu 28, bon vous le savez de toute façon, il n'y a rien d'autre qu'à changer depuis la dernière vidéo. Ouais, c'est parce que je suis trop riche, du coup ça fait ça, mais je suis à moitié de gaz quand je le fais en fait, je suis pas à fond de gaz. Je vais vous montrer tout ça au niveau du kit, ce que ça donne, la puissance et tout, voilà, pour vous vraiment vous faire... une vidéo sur le kit. Donc c'est le 77 Street Race, donc c'est de la fonte. C'est pas celui en alu. J'ai pris celui en fonte pour faire de la route tous les jours. Pour l'instant au niveau du cylindre j'ai eu aucun problème. J'ai cru une fois avoir fait un pré-serrage, mais en fait c'était pas du tout un pré-serrage, c'était juste parce que j'avais pas assez d'essence dans la cuve qui arrivait en même temps. Donc quand je tirais dedans, boum, ça coupait. Ça faisait enfin bref, pas assez d'essence. Du coup voilà ce que ça faisait quand... Voilà ce que ça faisait en fait tout simplement quand j'allais à fond. On va s'arrêter sur le côté, je vais vous montrer un peu le cylindre. Ah, le ralenti il est un peu bas, j'ai peur qu'elle coupe. Voilà, on va mettre sur béquille. Donc voilà, petit 70-80 BRK. Le pot non, il est là. Donc le petit cylindre 77. Le petit carbu, d'ailleurs ça, je vais l'enlever. Oui, il s'enlève comme jaja, je sais. Parce qu'à chaque fois que je mets une vis, elle foire. Alors je sais pas pourquoi. Petit carbu 28. J'ai mis un filtreur Voca. Parce que la malle aussi, je pouvais pas la mettre. Tout simplement parce qu'avec la plaque en fer qu'il y a derrière sur les malles aussi, ça touchait l'amortisseur, voilà. Donc au niveau des problèmes sur la moto, j'ai eu quoi? J'ai eu dernièrement, donc le dernier problème que j'ai eu, le kick qui a littéralement pété. Il y a un truc qui s'est enlevé et tout, enfin bref. J'ai mis une patte toute nouvelle au niveau du pot, donc la cartouche Blaze parce que je suis tombé, du coup ben voilà. Pas de kit déco à l'arrière aussi, justement c'est à cause du crash. J'ai eu un accident il y a pas longtemps. J'ai mis un petit rétro parce que j'en ai marre de recevoir des amendes aussi. Mais du coup voilà, je vais vous montrer un peu le bruit. Voilà, moi je suis un peu riche, hein, c'est pour ça que ça... Là, il faudrait que je resserre ça là. Je suis un peu riche. Le ralenti d'ailleurs il est monté. Donc voilà, oula c'est sale tout ça, c'est sale tout ça. Donc voilà, je suis à 50 degrés, on va pouvoir un peu commencer à tirer dedans. Bon, pour ceux qui veulent avoir un kit ou qui vont avoir un kit, je vais vous faire une petite explication vite fait parce que je vais pas en faire toute une vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. En fait, ouais, je pourrais vous faire une vidéo consacrée à ça dans ma chambre tranquille, je vous parle en facecam. Mais c'est mieux de parler peut-être sur la moto. J'ai remarqué beaucoup de choses quand on a un kit, c'est que notre façon de conduire est totalement différente. C'est-à-dire que déjà dans ton sac, tu travailles avec des outils tout le temps. Ça, c'est... voilà. Et au niveau de la conduite, il faut se dire que c'est pas un 50, c'est pas un kit 50 top perf, c'est pas...
Voilà, donc il faut... Alors, je vous explique, en gros, je m'embrouille un peu dans ce que je vais dire, parce que je fais ça à l'arrache, il n'y a pas de texte ou quoi. Enfin bref. En gros, j'ai remarqué qu'au niveau du cylindre, il faut pas rouler tout le temps à fond. Bon, ça c'est normal, ça reste, c'est plus un kit, c'est serrable. Il faut se dire que c'est serrable. Donc, par exemple, moi j'habite à Saint-Maximin et pour aller à Brignoles, il y a 20 km. On est d'accord. Donc, je parle au niveau de l'hiver ou de l'été, c'est pas pareil. Mais on va parler au niveau de l'hiver. Au niveau de l'hiver, pour y aller à Brignoles, je reste à 70 km/h, 80 km/h. Pour pas faire chauffer le moteur et pour pas être tout le temps à balle dessus, parce que c'est pas bon que le moteur soit tout le temps à fond. Et en été, je reste... Ouais, c'est très chiant, je vais vous le dire, c'est très chiant, mais... pour conserver le kit, il faut le faire. Après, en ville, tu peux un petit peu tirer dedans, mais il faut faire gaffe au condé. Donc sur les routes, les lignes droites en ville, vous pouvez tirer dedans. Après, c'est par rapport à n'importe quel kit, hein. Vous pouvez tirer dedans, mais pas trop non plus. Donc sur les longues distances, en été, je roule à 60 km/h. Donc... c'est chiant, je sais, mais c'est pour préserver le kit. Donc les gars, sur YouTube, si vous voyez des gens... Putain, il y a de l'eau, c'est chiant là. Donc les gars, sur YouTube, si vous voyez des gens qui forcent pas sur leur kit et tout, c'est normal, c'est parce qu'il faut le préserver. Alors, pas tout le temps, on est d'accord, il faut le décrasser le moteur. Donc, sur les longues distances, il faut rouler tranquillement. Sur les routes de campagne comme je suis actuellement, alors là il faut faire gaffe parce qu'il y a des trous, il y a de l'eau, il faut faire gaffe. Mais sinon vous pouvez tirer dans votre moto, il n'y a aucun souci sur ça. Après s'il y a une merde qui se passe, c'est parce que vous avez trop tiré longtemps dessus ou une autre connerie, enfin bref. Bon là on va voir s'il y a de la terre un peu pour tirer un peu là. Ouais, c'est chaud hein, pour tirer. Ouais, il y a des trous, on va faire gaffe. Après, cette route là que je prends, c'est un bon moyen de la prendre et faire tirer la moto. Il n'y a pas souvent de flics ici. En plus on arrive vers Pourrières, donc ici c'est tranquille. Ah, il y a des gens, on va se calmer. En plus il y a un dodan. Bon les gars aussi, dites-moi si vous voulez un peu plus de vidéos comme ça. C'est-à-dire je roule tout seul, pas forcément dérassé ou quoi, je roule tout seul ou avec 2-3 collègues. Et on fait un peu tirer la moto, sachant que je la fais pas souvent tirer. Je la fais tirer, comme je vous ai dit, je la fais peut-être tirer un petit peu sur les lignes droites dans les villages ou quoi. Mais sinon je fais super gaffe dans les villages par rapport aux flics. Là j'ai mis le petit rétro, bon il vise le sol mais bon on s'en fout, c'est juste histoire de dire j'ai un rétro. Il faut arrêter de prendre 45 € d'amende parce qu'à la fin ça fait cher. Ça fait très très cher. Je sais pas par où on va aller, on va voir s'il y a une petite route assez sympa. Voilà, 60 degrés, c'est à peu près à ce degré là qu'on peut commencer à tirer dans les rapports.
à peu près la moto. Elle est bien cette route. Elle est pas mal cette route. Ça c'est parce que je passe pas la vitesse. Ah non, ah, ça y est, dès que je les double, j'ai une route dégueulasse qui apparaît. Oula, oh, la route elle est belle là. Bon, on rentre dans un village, on va se calmer. Ah, je peux pas venir ici. Ici, si je tire, je fais trop de bruit. Non, 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 on va sortir d'ici. Oh, c'est pas possible là. Oh, on va sortir. Je connais pas du tout ce village. Ah, c'est bon, là je connais là. Franchement ça va, il fait bon. Il fait pas chaud. Ouais, il fait pas chaud mais il fait bon. Et après c'était tout droit encore. Je sais plus du tout. Après, je crois que c'était peut-être par là. Non, 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 du tout, du tout. Mais je sais plus. Je sais plus du tout. Bon, il faudra qu'un jour je vous fasse une vidéo sur la vraie pointe de la moto. Parce que la dernière fois j'avais pris 133, j'ai fait une vraie pointe. J'ai pris 135. Et il faudra qu'un jour je fasse une vraie pointe, une vraie vidéo de pas longtemps pour montrer la pointe. Parce que je tire pas souvent de pointe, je vais jamais à fond avec la moto. Là derrière je suis allé à 110 mais je vais jamais à fond. Ça sert à rien après, hein. C'est surtout une moto pour la patate et pas pour la pointe. Ah non, elle a l'air pas mal du tout. Ça marche bien. Alors on va passer par là, je voulais prendre la ligne droite qu'il y a là-bas, mais nique sa mère, on passe par là.
gens sont mauvais. PD. Oh là là. Ah putain de faux motard. Désolé, je te colle pas, c'est bon, je reste loin derrière. Ouais, réglage carbu vraiment trop riche. Les gars, on rentre dans mon village, on va se calmer, on va se dire au revoir. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça, si vous voulez... De toute façon, on est en hiver là, donc pour avoir les rassos maintenant c'est le soir. Et le soir il caille sa mère, donc un peu chaud pour avoir du monde. Donc voilà. Moi je vous dis à plus les gars, on se revoit pour une prochaine vidéo. Vous me dites ce que vous voulez, on verra de toute façon, je vais prendre une décision et voilà. Bon, à plus les gars, c'était Acrux, ça fait la 4ème fois que je le dis. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.